Je m'appelle Madeleine Rousseau. J'ai 58 ans et jusqu'à récemment, je pensais savoir ce que signifiait vraiment le mot famille. Je vis seule dans une petite ville tranquille des Alpes, dans une maison coloniale modeste, avec une véranda un peu affaissée et des rosiers qui fleurissent toujours trop tard dans la saison. Après mon divorce avec Philippe, mon mari pendant presque 40 ans, j'ai choisi la paix plutôt que la proximité. Je lui ai laissé la grande maison en Bourgogne et je suis revenue vivre là où j'avais grandi. Philippe s'est bien sûr remarié dans l'année. Sa nouvelle épouse, Élodie, a 31 ans. Elle travaille dans l'immobilier et m'appelle toujours Madame Rousseau, avec ce sourire pincé. Nous avons eu 3 enfants ensemble, Julien, Camille et Élise. Seul Julien vit encore à proximité, donc je n'ai pas été surprise quand son nom s'est affiché sur mon téléphone le mercredi avant le repas de la Toussaint. « Salut maman », m'a-t-il dit, d'une voix vive mais pressée. Juste pour confirmer le dîner de demain, Camille apporte sa fameuse poêlée de haricots verts. Bien sûr, j'ai répondu. Tout est prêt. Dîner à 16h, comme toujours. Super. Ah, et papa voulait passer un peu plus tôt. Il a des papiers qu'il voudrait que tu signes. J'ai marqué une pause. Mon regard s'est posé sur la liste collée au frigo. Sauce au canneberge, sauce gravie, cidre chaud, aucun papier là-dedans. Quel papier? Ai-je demandé en gardant un ton calme. Un truc sur la maison du lac, il a dit. Une formalité pour les promoteurs. Juste une signature rapide. J'ai hoché lentement la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. La maison du lac, évidemment. Philippe avait insisté pour qu'on la garde à nos 2 noms après le divorce. Une histoire d'impôt, prétendait-il. On y avait bâti 1000 souvenirs. Je n'y avais pas remis les pieds depuis des années. D'accord, ai-je fini par dire. Dis-lui de venir vers 15h. Merci, maman. Ah, et Camille va peut-être venir avec quelqu'un. Juste pour te prévenir. Très bien, ai-je répondu. Il y aura assez à manger. Après avoir raccroché, je suis restée immobile dans la cuisine. Le silence m'a frappé plus fort que le bruit. J'avais organisé ce repas depuis 30 ans, mais quelque chose me disait que celui-ci serait différent. Mais avant de tout vous raconter, si vous venez de découvrir cette chaîne, pensez à vous abonner. Et cliquez sur « J'aime » si vous aussi, on vous a déjà sous-estimé simplement parce que vous étiez calme ou discrète. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Je me demande encore si ce que j'ai vécu est exceptionnel, ou si beaucoup trop de femmes vivent la même chose, en silence. À 15h pile, le lendemain, on a sonné à la porte. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je suis allée ouvrir. Philippe se tenait là, impeccable comme toujours. Ses cheveux argentés bien coiffés, son manteau anthracite parfaitement boutonné, son parfum, sans doute choisi par Élodie, flottait dans l'air comme un nuage que je n'avais pas demandé. « Madeleine », a-t-il dit avec ce sourire poli. « Tu as bonne mine. » Entre, Philippe. Il a franchi le seuil comme s'il était encore chez lui, ses yeux inspectant le salon pour voir ce qui avait changé. Je l'ai conduit dans le petit salon où le feu crépitait déjà. « Julien m'a dit que tu avais un document pour moi, » ai-je dit. « Ah oui, rien de bien méchant. » Il a sorti une enveloppe de son cartable en cuir. Les promoteurs ont besoin de la signature des 2 copropriétaires de la Maison du Lac. C'est juste une formalité. La Maison du Lac. J'ai plissé les yeux. Ils développent quoi exactement? Un complexe, un spa, des appartements de luxe, un golf. C'est un gros projet, très rentable. Tu vends? Philippe a hésité. Julien ne t'a rien dit? Non. Bon, eh bien. Oui, on en parle depuis quelques mois. C'est une bonne offre. Et cette maison est restée vide depuis des années. J'ai serré la coudoir de mon fauteuil. Cette maison, on l'avait achetée pendant les plus belles années de notre mariage. C'était le seul endroit que le divorce n'avait pas entaché. Là où les enfants avaient appris à nager, où Élise nous avait annoncé qu'elle voulait devenir écrivaine, où on avait soufflé des bougies d'anniversaire et survécu à des week-ends pluvieux à jouer aux cartes et boire trop de chocolat chaud. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai cru que Julien le ferait. Et puis, c'est qu'une formalité. Tu signes, je signe, et c'est fini, simple. Il a souri encore, ce sourire qui avait jadis charmé les clients, clos des affaires. Aujourd'hui, il me donnait envie de reculer. Combien ils offrent? Il a donné un chiffre, supérieur à ce que j'imaginais, suffisant pour une retraite confortable. Même coupée en 2, la somme était conséquente. Et quand comptais-tu me parler de ma part? Son visage s'est figé. Techniquement, l'achat initial vient de mes fonds propres. Mon avocat a tous les papiers. Ce n'est pas vrai, et tu le sais, ai-je dit.
On l'a acheté 10 ans après notre mariage avec l'argent qu'on avait mis de côté ensemble. » Sa voix est devenue plus basse. « Madeleine, s'il te plaît, n'en fais pas une affaire. »« Non, Philippe, n'en fais pas un mensonge non plus. » On est resté silencieux. Le papier était toujours sur la table, intact. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis plus sentie petite face à lui. À 16 heures, la maison s'est remplie. Julien est arrivé avec sa femme, Cécile, et leur fils adolescent, Léo. Camille est arrivée peu après, tirée à 4 épingles, accompagnée d'un jeune homme nommé Damien, son associé apparemment. Puis, contre toute attente, ma fille aînée Élise a franchi le seuil. « Maman » a-t-elle dit doucement, en me prenant dans ses bras avec retenue. « J'espère que ça ne dérange pas que je sois venue. Julien m'a prévenue à la dernière minute, et je me suis dit que, eh bien, il était temps. » « Bien sûr » ai-je répondu en la serrant plus fort que nécessaire. « Ça fait trop longtemps. » On s'est réunis dans la salle à manger. J'avais dressé la table avec la porcelaine précieuse et les serviettes en lin de ma mère. La dinde rôtie brillait sous les lumières tamisées, les bougies diffusaient une chaleur douce, et pendant quelques instants, tout cela ressemblait presque à une vraie réunion de famille. Philippe s'est installé en bout de table comme autrefois. J'ai pris l'autre extrémité, le couteau à découper en main. « Avant de manger, a-t-il dit en levant son verre de vin, j'aimerais porter un toast. À de nouveaux départs. Et à la famille, quelle qu'en soit la forme. »« À la famille » ont-ils répondu en chœur, verre levé. J'ai forcé un sourire et commencé à trancher la dinde. Les assiettes ont circulé, les conversations légères ont rempli l'espace, puis Julien a raclé sa gorge. « On a une annonce à faire, » a-t-il dit, en prenant la main de Cécile. « J'ai accepté un poste dans l'entreprise de papa. On déménage à Zurich. »« Zurich » ai-je demandé, relevant les yeux. « C'est une super opportunité, a-t-il poursuivi. Meilleures écoles pour Léo, meilleures conditions. Et on a un bonus de relocalisation, un logement de fonction, tout le confort. »« C'est formidable, ai-je dit lentement. »« Et en quoi cela concerne-t-il la maison du lac ?» Cécile a répondu à sa place. « Une partie des fonds servirait à acheter notre futur logement, à le rénover un peu. Juste de quoi bien s'installer. »« Rénover » ai-je répété. « Je n'ai encore rien signé. » Camille s'est penchée en avant. « Maman, on pensait aussi utiliser une petite partie pour mon entreprise. Elle se développe vite, et une aide maintenant ferait toute la différence. »« Je vois, ai-je dit. Donc vous avez déjà tout planifié. Comment dépenser l'argent ? Mon argent. »« Ce n'est pas comme ça, » s'est empressé de dire Julien. « On a juste pensé que tu n'en aurais pas besoin. Que comme tu es seul, plus âgé. » Un silence s'est abattu sur la pièce. J'ai regardé chacun d'eux, un à un. Soudain, la nourriture, les fleurs, tous mes efforts, tout m'a semblé mis en scène. Je n'étais pas l'hôte, j'étais la cible. L'atmosphère s'est chargée, plus lourde que la vapeur des pommes de terre. J'ai posé le couteau avec soin, joint les mains sur mes genoux. « Donc, si je comprends bien, ai-je dit d'une voix posée, vous vous êtes tous réunis ici, chez moi, pour célébrer une fête que j'organise depuis 3 décennies, et aussi pour m'informer que vous vendez une propriété que je possède encore, que vous comptez utiliser les fonds pour vos propres projets, et que vous attendez que je signe tout ça sans broncher. »« Maman, » a soupiré Camille, « ce n'est pas contre toi. C'est pour aider la famille à avancer. Tu ne l'utilises même plus, cette maison. Ce n'est pas une raison pour vouloir la vendre sans me consulter. » Julien s'est levé, les 2 mains sur la table. Sa voix s'est faite dure. « Tu compliques tout. Papa t'offre une solution simple. On essaye de t'inclure, pas de te combattre. »« M'inclure ?» J'ai lâché un rire bref, sec. « Vous avez tout décidé sans moi. Ce n'est pas de l'inclusion, c'est une embuscade. » Philippe s'est penché, les yeux glacials. « Madeleine, pense un peu au tableau d'ensemble. Il s'agit d'héritage, de préparer l'avenir. Ne laisse pas tes émotions gâcher ce qui était bon, pour tout le monde. » Je me suis levée, reculant lentement ma chaise. « Tu veux dire ce qui est bon pour toi, pour Julien, pour ton image. Tu ne parles pas d'héritage, tu parles de contrôle. »« Madeleine, n'en fais pas trop, » m'a lancé Julien, d'un ton menaçant. « Sinon quoi ?» ai-je demandé, le fixant droit dans les yeux. Et là, tout est allé très vite. Je n'ai pas vu le geste venir. J'ai seulement senti la brûlure vive sur ma joue. La main de Julien m'a frappée en pleine figure, une claque sèche qui m'a projetée contre le chariot de service derrière moi. Le plat de porcelaine s'est brisé dans un fracas assourdissant. Des cris ont retenti. Cécile a plaqué ses mains sur sa bouche. Camille est restée figée,
Élise s'est levée d'un bond, pétrifiée. Mais moi, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai redressé le dos, j'ai porté la main à ma joue en feu, et j'ai regardé Julien dans les yeux. « Merci », ai-je dit calmement. Il a cligné des yeux, pris de court. « Quoi ? Tu viens de montrer à tout le monde qui tu es vraiment, et surtout, qui j'ai été pendant toutes ces années. » J'ai ouvert la petite armoire du salon, là où j'avais rangé une chemise en cuir en début d'après-midi, en me doutant que ce moment arriverait. Une vie entière à être ignorée, sous-estimée. Tout cela venait de prendre fin. J'étais prête. Je suis revenue vers la table, la chemise en cuir à la main. Mes doigts tremblaient à peine en défaisant le fermoir. J'ai sorti le premier document et l'ai posé devant Philippe, avec calme. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé, la voix tendue. « Une preuve, ai-je répondu, et une protection. » J'ai glissé l'acte de propriété sous ses yeux. « La Maison du Lac, Philippe. Il y a 3 ans, tu as signé un ensemble de documents que ton assistante t'a fait passer pendant cette semaine, où ton entreprise était auditée. Tu t'en souviens ?» Il a regardé le papier, le visage qui se fermait à mesure qu'il lisait. « C'est un faux. »« Non, ai-je répondu. C'est parfaitement légal. Tu l'as signé devant 2 témoins. Ton assistante de l'époque, Denis, a fait l'authentification. La maison est à mon seul nom, Philippe, depuis 3 ans. »« C'est impossible, a-t-il grondé. Tu peux vérifier les registres fonciers du département si tu veux. » Julien s'est affaissé sur sa chaise, le visage blême, ma joue encore rouge marquant silencieusement sa culpabilité. Le reste de la table n'a pas bougé d'1 centimètre. Je n'avais pas fini. J'ai sorti un second dossier de la chemise, plus épais, plus lourd. Je l'ai posé juste à côté de l'acte. « Voici, ai-je dit, l'audit comptable que j'ai commandé il y a 2 ans. Il retrace chaque euro que tu as dissimulé dans des comptes offshore avant notre divorce. Chaque société écran, chaque transfert truqué. Tu as blanchi de l'argent, Philippe, et j'ai les preuves. » Son visage a viré au gris, ses poings se sont serrés sur la nappe. « Tu n'oserais pas. » « Tu parles de chantage ? » ?»« Non, je parle de conséquences. » Je me suis tournée vers Julien. « Tu veux savoir ce que ton père m'a dit après que tu m'as frappée ? Que j'étais instable, hystérique, qu'il faudrait envisager de me faire interner. » Camille a sursauté. « Tu comptais la faire enfermer ? » « Assez !» a hurlé Philippe. « Non, ai-je coupé net. On n'a pas encore fini. Vous voulez tous quelque chose de moi. Ma signature, mon silence, mon argent. Mais moi aussi, je veux quelque chose. Philippe, tu as une seule chance de réparer ce que tu as fait. Rends l'argent que tu as volé pendant le divorce. Reconnais publiquement tes fautes et reste loin de moi et de cette maison. Sinon, ces documents partent aux autorités compétentes. La brigade financière, la commission de régulation, la presse économique. Et crois-moi, ils seront ravis. » Cette fois, le silence fut total. Aucun souffle, aucune objection. Je les tenais tous. Le lendemain matin, à 9 heures précises, je suis entrée dans le cabinet de maître Jeanne Allard, une amie de fac devenue avocate de renom. Son bureau était calme, élégant, lumineux. Elle s'est levée dès que je suis entrée, posant son regard sur mon visage marqué. « Mon Dieu, Madeleine, ça va ? J'ai connu mieux, ai-je soufflé, mais je suis prête. » On s'est assise et elle a sorti un dossier de son tiroir. À l'intérieur, les documents que nous avions préparés des semaines auparavant. Le plan B, celui que j'espérais ne jamais utiliser. Le fonds de protection Rousseau, m'a expliqué Jeanne, va désormais détenir ta maison, la Maison du Lac, tes comptes retraite et tous les actifs liquides que tu choisis d'y placer. Tout est te blindé juridiquement. Personne ne pourra le contester. Ni Philippe, ni tes enfants. J'ai signé chaque page avec application, ma main ferme, mon regard clair. À chaque signature, j'ai senti un poids tomber. Donc, s'ils essaient de m'attaquer, ils ne peuvent rien saisir, a confirmé Jeanne. Tu es protégée. J'ai sorti une clé USB de mon sac et je la lui ai tendue. Qu'est-ce que c'est ? Un enregistrement audio. La complice de Camille, Damien, a eu la décence de tout enregistrer chez moi. On y entend Philippe parler de son plan pour m'interner avec l'aide d'un psychiatre complaisant. Les yeux de Jeanne se sont durcis. Ce sera utile, s'ils osent aller plus loin. Elle a tapé quelques lignes sur son clavier. Les ordonnances de protection sont prêtes. Elles seront délivrées demain matin, en même temps que les dépôts légaux. Et on aura les forces de l'ordre sur place si quelqu'un tente quoi que ce soit. Le dossier de lanceuse d'alerte est prêt aussi. À envoyer à la brigade financière au barreau
Au ministère de la Justice. Tu n'as qu'un mot à dire. Pas encore, ai-je répondu. Je veux lui laisser une chance de faire ce qu'il faut. S'il accepte mes conditions, je n'aurai pas besoin de rendre tout cela public. Elle a hoché la tête. Mais s'il refuse, alors on rase tout. Avant midi, j'avais enregistré ma déposition vidéo. Mon visage était marqué, mais ma voix ne tremblait pas. J'ai raconté la gifle, les années de silence, les humiliations voilées, les manipulations financières, et cette façon qu'ils avaient tous eu de me rendre invisible, même mes propres enfants. En sortant du cabinet, j'ai roulé jusqu'à une auberge discrète, en dehors de la ville. J'y avais réservé une chambre sous mon nom de jeune fille. J'ai éteint mon téléphone, verrouillé la porte, et bu une tasse de thé dans le silence. Pour la première fois depuis des décennies, je n'avais plus peur, ni culpabilité, juste de la détermination. À 9h pile le lendemain, les forces de l'ordre ont franchi le portail de la résidence de Philippe, document en main. Maître Allard m'a aussitôt envoyé un message pour me confirmer que tout s'était déroulé comme prévu. Une seconde équipe s'est rendue chez Julien avec les mêmes documents. Les ordonnances de protection, la constitution du fonds de confiance, les avis légaux. Leur visage, m'a-t-on dit, valait le détour. Philippe s'attendait à ce que je sois seule, vulnérable, désorganisée. À la place, il a découvert une femme qu'il ne reconnaissait plus, et un plan d'action prêt depuis des mois. Je regardais la neige tomber par la fenêtre de ma chambre d'auberge, un café chaud à la main, et j'attendais la tempête. Elle n'a pas tardé. Mon téléphone, que j'avais réactivé temporairement, s'est illuminé d'appels en cascade. Julien, Camille, Élise, même Cécile. Tous laissèrent des messages, certains affolés, d'autres accusateurs. Quelques-uns suppliaient. Philippe, lui, n'a pas appelé. À la place, j'ai reçu un appel du président du groupe pharmaceutique qu'il dirigeait, un certain monsieur Jean-Michel Vallot. Il souhaitait s'entretenir avec moi directement à propos d'un dossier préoccupant que j'avais partagé récemment. J'ai accepté l'appel à midi. Madame Rousseau, a-t-il commencé, le ton tendu. Nous avons reçu un dossier très détaillé concernant des irrégularités financières attribuées à monsieur Philippe Garnier. Ces documents sont-ils authentiques ? Ils le sont. Et seriez-vous prête à témoigner de la façon dont vous les avez obtenus ? Tout à fait. Il a marqué un silence. Cela risque de déclencher des enquêtes internes et fédérales. C'est votre problème, ai-je répondu. Le mien, c'était de me protéger. Quelques heures plus tard, la nouvelle est tombée dans la presse économique. Philippe Garnier démissionne sous le coup d'allégations de fraude financière. Son image, autrefois lisse et respectée, s'est effondrée en quelques mots. Ce n'était plus qu'un symbole de corruption, de manipulation, de chute méritée. Julien a rappelé ce soir-là. J'ai laissé son appel basculer sur la messagerie. « Maman, s'il te plaît, je ne savais pas tout. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Papa perd pied. Je ne sais plus quoi croire. » Je suis restée silencieuse. Je n'avais plus besoin de parler. Tout avait déjà été dit. Avec des preuves, avec des actes, pas avec des larmes. La chute ne s'était pas faite dans la fureur, mais dans la précision. Pas avec le feu, avec la loi. Et une mère qui, enfin, avait posé ses limites. 6 mois plus tard, j'étais assise sur la terrasse de la maison du lac, à regarder la lumière de l'après-midi danser sur l'eau. L'air sentait le pin, la terre humide et l'herbe fraîchement coupée. Ce lieu, qui n'était autrefois qu'un refuge, était devenu mon sanctuaire. J'avais vendu la maison de ville, donné tout ce qui s'y trouvait. Les tapis, les cristaux, les photos de famille encadrées, tout était parti. Non pas par rancune, mais par délivrance. J'avais gardé l'essentiel, quelques lettres, quelques livres et cette maison. Les recours juridiques de Philippe avaient tous échoué. Les tribunaux avaient confirmé la validité des actes, des témoins, des enregistrements audio et de ma déposition filmée. Sa tentative de me faire déclarer inapte mentalement s'était retournée contre lui. Surtout après le témoignage d'Amélie, la jeune femme brillante qui sortait avec mon petit-fils Léo. Le juge n'a pas mis longtemps à trancher. La descente aux enfers de Philippe a été rapide. Enquête fédérale, procès intenté par les actionnaires, son nom effacé des conseils d'administration, son héritage anéanti par sa propre suffisance. Julien m'a écrit des dizaines de lettres, parfois pleines de regrets, parfois remplies d'excuses mal déguisées. Camille a appelé 2 fois, des messages en pleurs, puis plus rien. Élise, elle, n'a presque rien dit. Elle m'a simplement envoyé une carte, au printemps. J'espère que tu as trouvé la paix, maman. Je comprends mieux aujourd'hui que jamais.
Je n'ai répondu à aucun d'eux. Seul Léo est resté présent dans ma vie. Il m'a appelée mamie sans jamais hésiter. Il venait avec Amélie une fois par mois. Ils apportaient Wam des courses, faisaient un peu de jardinage, s'installaient sur le ponton avec moi. Ils écoutaient, c'est tout. Ils voyaient ce que les autres n'avaient jamais voulu voir. Un après-midi, Léo m'a demandé d'une voix douce « Tu penses que tu pourrais leur pardonner un jour ?» J'ai regardé les rides sur l'eau, là où autrefois j'avais appris à mes enfants à nager. Là où on avait ri, campé, observé les feux d'artifice éclater dans le ciel. Non, ai-je répondu, sans amertume. Certaines choses ne doivent pas être pardonnées. Pas par rancune, mais parce que guérir, parfois, c'est laisser partir ceux qui t'ont brisé. Je me suis tournée vers lui et j'ai souri. Mais je me pardonne, moi, pour avoir attendu si longtemps, pour avoir cru qu'il fallait se faire petite pour être aimée. Maintenant, je vis autrement, pas dans la vengeance, mais dans les limites, la clarté, la paix. Et pour la première fois de ma vie, je suis libre. Si cette histoire vous a touché au bon moment, si vous avez déjà eu l'impression qu'on essayait d'effacer votre voix, de vous priver de ce qui était à vous, ou de vous faire passer pour folle quand vous étiez simplement lucide, alors retenez ceci. Vous n'avez pas besoin de crier pour exister. Se relever, calmement, avec des preuves, peut ébranler des fondations entières. Et si ce genre de récit vous parle, si vous voulez entendre d'autres histoires vraies de femmes qui ont repris le pouvoir, alors abonnez-vous. Cette chaîne est là pour celles qu'on n'attendait pas, mais qui ne se tairont plus.